Alors, on entend par économie productive tout ce qui relève d'une activité des entreprises qui n'est pas destinée à un marché local de proximité, à des clients localisés à proximité immédiate du lieu de fabrication. C'est plutôt donc en général ce qui relève des relations inter-entreprises. On va avoir du B2B ou alors de la vente à des clients finaux qui sont lointains. Cette économie productive, elle est composée principalement de l'industrie manufacturière, des industries agroalimentaires, des services aux entreprises, du commerce de gros et du transport de marchandises. C'est en quelque sorte le moteur de l'économie, tout ce qui est exposé à la concurrence et qui va donner lieu à des innovations et à d'autres modalités de transformation de l'activité. Alors l'économie productive, c'est le moteur de l'emploi, c'est le moteur de l'activité, puisque c'est elle qui connaît les plus importantes transformations en termes de produits et de procédés, donc tout ce qui relève de l'innovation technologique au sens de l'OCDE. Pour l'emploi d'un territoire, ça peut être un facteur d'amplification du cycle, puisque l'économie productive est dissociée de la démographie. Lorsque ça va bien, donc plus il y a d'économies productives sur un territoire, plus les créations d'emplois vont être importantes et entraîner derrière elles des créations d'emplois dans les secteurs liés comme par exemple les services à la personne, le commerce de détail ou la construction. Après, il peut y avoir des effets moins positifs, voire carrément négatifs de la présence d'une activité productive, comme dans les situations où cette activité productive, elle est principalement composée de vieilles industries. Dans ce cas-là, le choc global qu'a subi le secteur va entraîner avec lui l'ensemble du territoire et pénaliser les créations d'emplois. Peut-être l'arrivée de nouvelles entreprises qui vont faire venir avec elles d'autres entreprises ou qui vont engendrer d'autres types d'emplois. Ici, donc, le transport, notamment maritime, avec le siège de la CGM, a pu créer une dynamique particulière au niveau de l'emploi, mais ce sont aussi de nouveaux acteurs publics qui peuvent arriver, mais surtout, plus que les nouveaux acteurs, ce qui est important, c'est la transformation des acteurs qui sont déjà implantés sur un territoire donné. C'est-à-dire que lorsque vous avez des nouveaux entrants, en général, vous avez aussi des sortants. Et donc, c'est ce qu'on appelle les turbulences du système. Ce qui favorise la stabilité et l'inscription dans le long terme d'un système économique, ce sont les dynamiques des acteurs qui existent déjà dans le système.